Salut tout le monde. Dans cette deuxième partie de l'outil mur, on va faire un exercice. Donc on va dessiner un plan. On va prendre par exemple le plan en RDC ici. Qu'on va reproduire donc une esquisse. Donc on va considérer que nous avons une esquisse sur papier dessinée à main levée et que nous allons rétablir sur Archicad. Je vais essayer de mettre l'esquisse sur Archicad pour gagner du temps et bien sûr pour que vous voyez en même temps ce que je suis en train de faire. Notre esquisse est sous format d'image JPEG. Donc l'image dans l'extension est .jpeg. Je vais essayer de la mettre directement sur Archicad. Je vais glisser, cliquer, reste appuyé, glisser sur l'icône du logiciel Archicad jusqu'à l'apparition de la fenêtre d'Archicad et relâcher. Et voilà. Bien sûr, l'outil qui gère les images dans Archicad, c'est l'outil Figure. Alors, je vais fermer ici le menu dessin, autre, l'outil Figure. Voilà, donc les options de l'outil Figure, vous pouvez régler la taille de votre image. Vous pouvez régler également la résolution, la transparence et le format d'image. Alors, les formats d'image supportés par le logiciel Archicad, c'est les formats JPEG, bitmap, GIF, PNG et les formatifs. Très bien, on ne va rien modifier dans la boîte d'options de l'outil Figure. Mais bien sûr, avant tout, on va mesurer les dimensions pour voir est-ce que notre image correspond à la taille du projet. Pour ce faire, on va utiliser ce petit mesure. Ici, donc par exemple ici, la distance est 9,10 m. Bien sûr, avant de voir, il faut s'assurer d'abord des unités. Alors sur le menu options, préférence projet, unité de travail. Bien sûr, on utilise le mètre comme unité de travail. Décimal, on va prendre uniquement 2 chiffres après la virgule. On va OK. On va maintenant s'assurer de notre dimension. Donc, à peu près ce point ici, la distance entre ce point ici et ce point ici. Et je vais zoomer un peu. 25 mètres. Donc 25 mètres par rapport à les dimensions réelles 9,10 m, c'est à peu près multiplié par 3 ou bien multiplié par 2,8. Donc on doit maintenant redimensionner notre image, la réduire 3 fois. Ou bien tout simplement on va utiliser une autre technique. Donc on va sélectionner l'image, on va essayer de la redimensionner pour se rapprocher des dimensions réelles. Alors, sélectionnez d'abord l'image, ici redimensionner, cliquez sur redimensionner. Alors, soit que vous utilisez un ratio de redimensionnement, c'est-à-dire 1/3, ou bien tout simplement on va redimensionner graphiquement. OK. Alors là, vous allez préciser 2 points dont la distance est connue. Par exemple, ici, la distance 9 mètres, la distance de la cuisine et de la salle à manger. Je clique mur intérieur, côté du mur intérieur, et je clique également ici, côté mur intérieur, et je commence à réduire. Bien sûr, la distance 25, je réduis la distance 17, 16, 15, 14, 12, 10, 11, c'est bien. Donc la virgule 11, c'est bien. Je vais vous montrer par la suite comment redimensionner d'une manière plus correcte. Mais ça, bien sûr, c'est uniquement pour rapprocher l'image à la taille du projet, pour ne pas perdre du temps à faire des zooms. Très bien, je mets maintenant l'image, à côté, je commence à dessiner. Donc, pour lire un peu le plan, alors notre esquisse est constituée d'une salle à manger, cuisine, un coin pour le stock, une chambre pour la bonne, WC, un salon, et entrée donnée sur un garage, un coin service et une petite terrasse. Très bien, les murs, on a des murs de 20,
des murs de 15, des murs de 10. On va dessiner également les hachures et les types de lignes. On va commencer à dessiner. Alors, on va utiliser le type mur. Mur, boîte d'options de ce mur. Bien sûr, on va utiliser les murs structure basique pour les murs et bien sûr les murs droits en plan et bien sûr également la complexité droit en élévation. Bien sûr, je vais utiliser des murs de 20. L'épaisseur 20. Je mets OK, je commence à dessiner. Bien sûr, ici, la face extérieure, vous mettez la ligne de référence à la face extérieure. Et bien sûr, vous commencez de gauche à droite pour que la ligne de référence sera toujours à l'extérieur. D'accord, Shift R. Je commence, Shift R. Donc, on a 9 m 10 plus 20, ça va faire 9 m 50. 9,5. Entrée. Voilà, je vais descendre en bas. Arbitrairement, je clique au hasard. Également, je vais dessiner ici je vais dessiner un autre mur, mais il faut faire très attention. La ligne de référence doit être toujours à l'extérieur du projet. D'accord? Alors là, je vais basculer la ligne de référence. Voilà, maintenant la ligne de référence est à l'extérieur et le mur est à l'intérieur. Alors la jonction, c'est automatique. Je vais bien sûr, j'ai pas ici le total, mais je vais dessiner arbitrairement une distance. On va continuer maintenant, on va dessiner des murs de 15. Alors là, on a un mur de 15 cm. Bien sûr, loin du premier du mur de fond de 2,80 m. Très bien, je vais prendre un mur de 15. Je vais essayer de dessiner le mur de 15 juste à côté du mur de 20. Voilà. Je vais le sélectionner. CTRL T, je le déplace 2,80 m. Voilà. Je vais m'assurer, il faut toujours s'assurer des dimensions parce qu'il se peut que vous vous trompez pendant la frappe. Alors pour mesurer, c'est très simple. En utilisant toujours le petit mur, cliquez sur le premier point, tirez et bien sûr jusqu'au dernier point, lisez la valeur de 2,80 m sans cliquer, appuyez sur échappe. Ici un mur de 20, loin du mur de 15 de 2,10 m, je vais dessiner un mur de 20. Donc je reviens ici, je mets un mur de 20, entrée. Alors soit que je dessine au hasard et je le mets à une translation. Donc par exemple, je vais dessiner un mur de 20 au hasard. Bien sûr, l'unique chose c'est que la ligne de référence doit être à l'extérieur. Parce que ce sont des murs d'extérieur. Pour l'intérieur, il n'y a pas de problème. Je vais sélectionner le mur de 20. CTRL T, je déplace du plus le haut. Curseur se forme de marque. Je le mets ici. Exactement à côté du mur de 15, CTRL T, et je mets loin de 2,10 m, je déplace de 2,10 m, Shift R, 2,10 m, voilà. Pour s'assurer, mesurer la distance, 2,10 m. Très bien, j'enlève maintenant en utilisant CTRL, appuyer sur CTRL du clavier et enlever le reste. Très bien, on a ici un mur de 15. D'accord, loin de la ligne, loin du mur de droit de 2,90 m. Mur de 15, donc je vais demander un mur de 15. 0,15, entrée. La même chose, je vais dessiner un mur. Je vais le sélectionner, CTRL T, je le déplace, je le mets juste à côté ici. CTRL T, je le déplace, 2,90 m, Shift R, 2,9. Voilà. À chaque fois, il faut s'assurer. Et il faut enlever la partie qui dépasse. WC, mais ici on a un mur de 20. D'accord, la même chose, on va dessiner un mur de 20. Bien sûr, vous pouvez faire Alt sur le mur de 20. Alors sur la boîte de dialogue, on a le mur de 15. Mais si vous faites Alt sur le mur de 20, vous avez ici le mur de 20. Très bien. On va utiliser copier les propriétés toujours. On va dessiner au hasard le mur ici. CTRL T.
Je le déplace à côté du mur de 15. CTRL T pour déplacer. Je le déplace 1 mètre. Shift R 1,35. D'accord. Juste pour s'assurer, si je ne me suis pas trompé pendant la frappe. 1,35 m, j'enlève cette partie. Également cette partie, je l'enlève. Très bien. La largeur des escaliers 95, un mur de 10, 95. Très bien, je vais dessiner un mur de 10. Boîte d'options de le mur 0,10. Je vais dessiner un mur de 10 ici. Je déplace. CTRL T, je déplace. Shift R 0,95. Voilà. 95. J'enlève cette partie. Je vais dessiner maintenant les lignes. Documentation, je ferme destin. Documentation, pardon. Ligne. Je vais dessiner une ligne ici. Je prends la ligne, CTRL T. Je le mets dessus la deuxième ligne du mur. CTRL T, je déplace. Shift R 0,95 pour faire un palier de 0,95 également. Je vais déplacer la ligne de l'autre côté du mur. Les escaliers, bien sûr, le gérant ou bien le pas de l'escalier, c'est 0,30. Je déplace de 0,30. Bien sûr, j'ai combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. CTRL T, CTRL. Je déplace. Shift R 0,30. D'accord. CTRL T, Alt GR cette fois-ci pour faire des copies multiples. Je prends la ligne, la deuxième ligne sélectionnée, mais je prends depuis la première ligne. Voilà, et je déplace. Voilà, je déplace. Je déplace. Et je clique. Je déplace et je clique. Donc je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque une. Voilà. Je vais sélectionner le mur. Je vais étirer le mur depuis le point de sélection. Jusqu'ici. Très bien. Alors là, je vais dessiner un autre mur de 10. Ou bien je vais tout simplement déplacer CTRL T, CTRL. Je déplace depuis le deuxième point ici. L'autre mur. Bien sûr, je vais basculer la ligne d'accroche. Voilà. Un autre mur. Je bascule la ligne d'accroche. Ici, j'enlève cette partie. Voilà. Je vais mettre une ligne au milieu. Alors, pour dessiner une ligne au milieu, donc la ligne, pour avoir le milieu de la distance ici, appuyez sur D. Donc vous allez appuyer sur la lettre D du clavier. Donc le curseur indique que vous allez commencer depuis le milieu de 2 points, spécifier le premier point, spécifier le deuxième point, et bien sûr le point, le curseur commence depuis le point milieu. Voilà, je clique ici. Bien sûr, on est en phase d'esquisse, donc le nombre d'escaliers on va calculer par la suite pour ajouter d'autres marches. Très bien, on va continuer, on va enlever cette partie. Voilà. On va enlever cette partie. On va continuer. On a ici un mur de 20, loin de 4 mètres 05. Donc, Alt sur le mur de 20. Pour charger le mur de 20, je vais dessiner au hasard un mur de 20, mais de préférence gauche vers la droite pour que la ligne d'accroche reste toujours à l'extérieur. Sélectionnez, CTRL T. Je déplace depuis un point ici vers l'extrémité du mur de 10 et je déplace Shift R 4 mètres 05, 4,05. Voilà, on a une distance de 4 mètres 05. Voilà, maintenant j'enlève le reste. Apparemment, j'ai dessiné tous les murs extérieurs et intérieurs. Je vais dessiner le reste. Donc ici, on a des murs de 15, 70 sur 45.
Donc un mur de 15. 0,15. Alors combien? 45. Shift R 0,45. Shift R 0,70. Et je vais jusqu'au mur, je clique 2 fois. Alors ici, on a un mur de 15 et on a ici un mur de 10. Bien sûr, la distance ici, on ne connaît pas. Bon, on est uniquement en phase d'esquisse, donc c'est peu importe. Bien sûr, quand on rentre au détail, on va voir les dimensions exactes. On va commencer en utilisant le mur de 10. Cliquez ici, mur de 10, 0,10. Voilà, on va commencer ce point ici. Alors, jusque là. Et on va continuer. Shift R 0,45. Shift, attention, il faut faire très attention là. Il faut basculer la ligne d'accroche, ou bien la ligne de référence. Shift R 0,7. Entrée. Et je vais cliquer ici pour finir. Là également, je dois déplacer toute la forme. CTRL T, je déplace à droite. CTRL T, je mets le dernier point exactement aligné avec le coin du mur. Je vais éloigner un peu notre dessin. Je vais désélectionner l'image. Je clique sur le point de sélection de l'image pour la désélectionner. CTRL T. J'éloigne un peu notre dessin. Je vais d'abord dessiner le mur du garage. 6 mètres 65. Je prends celui-là. CTRL T, CTRL. Je mets une copie. Je mets la copie juste pardon, à côté du mur. CTRL T. Je déplace 6 mètres 65. Shift R 6,65. Juste pour s'assurer, cliquez ici et 6,65. Voilà. Très bien. Je vais dessiner une ligne. Je vais dessiner une ligne exactement à l'extrémité du mur. CTRL T, je la déplace de combien? 6 mètres 20. Alors Shift R, 6 mètres 20. Voilà. Donc je vais prolonger la ligne. Je vais prolonger le mur. Je peux dépasser et couper, simplement. Je peux couper également la ligne ici. Voilà. Donc les deux poteaux, ils sont exactement à l'extrémité de l'hachure. Très bien. Je vais dessiner maintenant les poteaux 40 sur 35. Mur, Alt sur le mur. Pour activer la boîte d'options de ces murs, je mets des murs de 40, 0,4 et je dessine Shift R 0,35. Voilà. Je déplace, bien sûr, aligné avec la ligne. CTRL T, aligné également avec le mur ou bien le coin du mur. Voilà. Très bien, maintenant je vais dessiner le deuxième poteau, 40, 1,35 m. Donc je prends poteau de 40, CTRL T, CTRL, je mets une copie juste à côté, CTRL T, Shift R, 1,35 m. Voilà, la distance 1,35 m, 40. Je vais dessiner la ligne qui passe ici, Alt sur la ligne. Je vais dessiner une ligne ici et une ligne jusqu'à l'extrémité. Voilà. Je vais dessiner l'autre mur ici. Donc un mur de 20. Donc Alt sur le mur de 20. Bien sûr, je vais basculer la ligne d'accroche.
ici, basculer la ligne d'accroche. Voilà. Un mur de 60. Shift R 0,60. Entrée. Entrée. Un mur ici. Un mur de 20. Bien sûr, on est en phase d'esquisse. Par la suite, on va décider sur les distances. À peu près c'est le milieu. On va régler ça lorsqu'on va travailler les façades. Très bien. Voilà. Une petite terrasse. La ligne. 90. Donc je commence depuis ici. Shift R 09. Entrée. Et jusqu'à l'extrémité du mur. Voilà. Je clique. Et je clique pour finir. Des lignes en pointillé. Ligne, je vais changer le type de ligne. Alors, type de ligne jusqu'à l'extrémité ici. Voilà. Et je clique. Très bien. La même chose. À peu près ici, les dimensions 60. Shift R 06. Voilà. Ici également à peu près 0,60. La distance ici 0,50. Donc je clique ici. Et Shift R 0,50. Je descends à peu près ici. Voilà. Bien sûr, ici, on a 3 rectangles. Je vais vous montrer comment dessiner. Je vais faire une copie de cette ligne. Je vais essayer de dessiner les rectangles. À peu près, on a ici 30 sur 50. Voilà, donc je vais prendre 30 sur 50. Shift R 03 entrée. Shift R 05 entrée. Shift R 03 entrée. Et je clique pour fermer. Je vais utiliser je vais essayer de modifier un peu le type de ligne ici, tiret, CTRL ALT L. Alors tiret, je mets uniquement tiret de 1 et un intervalle de 1. Je vous ai montré l'autre fois comment modifier les types de lignes. Je mets OK pour voir les lignes discontinues. Je mets des copies. Alors là, on a 3. Je mets, donc il manque 1 ici et 2 ici. Donc il manque 3. Donc, voilà, 1. À peu près c'est au milieu. Donc je vais dessiner 6 copies. Alt GR. 1, 2, 3, 4, 5, 6 au hasard. Bien sûr, il faut activer le groupe. Donc cliquez ici, restez appuyé. Pour activer le groupe, prenez la première. Voilà, lorsque vous sélectionnez la forme tout entière est sélectionnée. Je vais sélectionner les 6 rectangles. Je vais utiliser une répartition sur la ligne. Édition, distribuer. Et vous allez distribuer, faire une distribution spatiale. Alors la distribution spatiale, on va distribuer par rapport à la boîte d'englobante. Je vais prendre le point en bas, donc le point milieu de chaque rectangle. Et je vais cliquer sur ligne. Vous allez dessiner une ligne ou un arc, sinon vous allez utiliser une ligne. Moi j'ai déjà la ligne dessinée, donc je vais cliquer sur la ligne. Je mets OK. Je clique sur cette ligne. Et voilà, je déplace. Ils sont maintenant répartis avec la même distance. Je supprime la première. Les deux, je supprime. Je prends les 3. Je déplace par rapport à ce point ici. Donc je déplace, CTRL T. Par rapport au point ici, je déplace
pour mettre exactement par ce point. Je descends un peu. Et voilà. Voilà les trois ici. À peu près. On est toujours en phase d'esquisse. Alors, à mon avis, voilà, c'est simple de reproduire un plan. Il nous manque un peu de texte. Les portes, les murs, les portes et les fenêtres, on va les voir par la suite avec la cotation. Pour le texte, vous pouvez également écrire le texte, c'est simple, on a déjà vu le texte. Donc, menu documentation, texte. Alors, on va utiliser un texte, on va rien changer. Double-cliquez et écrivez cuisine. Cliquez ailleurs pour finir, CTRL-T pour déplacer. Donc c'est boîte d'options, CTRL-B, je mets 1,6 par exemple. Je mets en gras. OK. À peu près. Voilà. Alt. Double-cliquez. La salle à manger. Je vais sélectionner CTRL-T, je dépasse un peu ici. Le stock. Le stock. Voilà. Cliquez ailleurs. CTRL-T, je déplace ici. WC. Alors là, WC. Cliquez ailleurs. CTRL-T, je déplace ici. Chambre bonne. Je vais écrire la chambre bonne. Sélectionner CTRL-T pour déplacer. Le salon. Pardon. Salon. CTRL-T pour déplacer. Un garage. Voilà. Sélectionner CTRL-T pour déplacer également. Ici, un service. Double-cliquer, double-cliquer service. Cliquez ailleurs. CTRL-T, déplacer ici. Terrasse. Terrasse. Je déplace. Heure d'essai. Je vais agrandir un peu le texte. 5. Heure d'essai. Bien sûr, également souligner. Voilà, ici vous pouvez souligner. Sélectionner le texte. Souligner. Voilà, souligner. OK. Voire même, on peut changer la couleur. Noir. De préférence, prendre une couleur ici. Bien sûr, j'ai oublié. Et là, on a des murs bas. On va modifier les murs. On va modifier d'abord la couleur. Et ici, on a des murs bas. Je vais activer le mur. CTRL A pour sélectionner tous les murs. Donc, plan et coupe. Surface de coupe. Donc, le volet plan et coupe. Le sous-menu surface de coupe. Ici, remplacement stylo de hachure. Cliquez sur remplacement stylo de hachure. Cliquez ici. Et vous allez remplacer les deux. Par exemple, vous allez remplacer les deux. Le stylo du premier plan et le stylo de l'arrière-plan. Très bien. Alors, je vais modifier le stylo du fond de l'hachure. Le fond de l'hachure, je vais le mettre noir. Je mets OK. Voilà, le fond est noir, mais bien sûr, les hachures restent. Je vais sélectionner tous les murs. J'active le mur. CTRL A pour sélectionner tous les murs. Stylo de fond. Stylo du premier plan, je mets noir. Je mets OK.
Voilà. Alors pour les murs bas, on a ici un mur bas. Je vais sélectionner. Je vais sélectionner ce mur. Ce mur. Alors le mur là, je vais étirer le mur ici. Et je vais sélectionner ce mur, dégrouper pour que vous puissiez étirer. Sélectionner ce mur et étirer ici. Ce mur, on va modifier la couleur du fond. Alors le fond de l'Assure, on va mettre le fond d'écran. Et si vous mettez le blanc, il va apparaître en gris. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez modifier la matière. Donc ici, vous allez prendre divers percements, ou bien divers vides. Pas d'Assure. D'accord? Vous mettez OK. Voilà, il n'y a pas d'Assure. La même chose, Alt sur et CTRL Alt ici. Bien sûr, pour régler le problème ici, donc ici normalement, vous ne devez pas avoir de jonction. Donc, faire un zoom maximum et mettez à côté, juste à côté, pour le moment. La même chose ici, Alt sur pour prendre les propriétés des murs, CTRL Alt. La même chose, CTRL Z, étirer pour s'éloigner, mais faites un zoom. Zoomer au maximum. Voilà. On va essayer de mettre les hachures. Alors, l'outil hachure. Je ferme l'outil dessin. Documentation hachure. Je vais prendre ici, ce sont les hachures carreaux 60 par 60. Boîte d'options d'hachure. Type d'hachure. Je prends dallage 60 par 60. C'est les carreaux les plus grands. Bien sûr, baguette magique. Voilà. Menu hachure. Je pense... je prends cette hachure là. Mais bien sûr ici il faut... si vous mettez la baguette magique, il faut rétablir. Je prends ce point. Ici, déplacer le nœud. Je le mets ici. Voilà. La même chose ici, l'hachure. La même chose ici. Je vais sélectionner l'hachure. Je déplace l'arrêt. Déplacer l'arrêt. Voilà. La même chose ici. Ici, je prends Alt sur cette hachure. Et baguette magique en appuyant sur espace. Je vais sélectionner. Décaler l'arrêt. Notre plan final. On va enregistrer notre dessin. On va continuer la prochaine fois la cotation, les portes et les fenêtres. Sur le menu fichier, enregistrer. Bien sûr, un dossier plan. Je vais appeler ça exercice numéro 1. Bien sûr, les formats d'enregistrement, c'est le format PLN. Save. Voilà, c'est enregistré. Alors la prochaine fois, nous allons voir la cotation et quelques astuces pour dessiner le plan d'étage. Je vais vous laisser le plan si vous voulez reproduire l'exercice. Bien sûr, je vais vous laisser également le lien de la page Face. Si vous avez des problèmes, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez dessiner le plan et me l'envoyer. Et pour que je puisse corriger, on arrête là et à la prochaine.